Champignons des extrêmes. La morille de feu est l'or noir de nos forêts nordiques. Présente en abondance l'année suivant un feu de forêt, elle pousse pendant une très courte période et sa cueillette en territoire éloigné dans les cendres est ardue. Tous ces éléments confèrent à la morille une aura de rareté qui, combinée à son parfum raffiné, en fait un champignon d'exception. On trouve deux grands groupes de morilles, les morilles dites naturelles et les morilles de feu. Les morilles naturelles poussent au printemps à proximité, entre autres, de peupliers faux-trembles et de cerisiers de Pennsylvanie, dans les milieux où le sol a été perturbé. Les morilles de feu, pour leur part, font leur apparition 1 an après un feu de forêt. Il est généralement facile de trouver les morilles dans les endroits ayant brûlé dans l'année, surtout au niveau des feux intenses de surface. Elle est présente sur tout le territoire du Québec, autant dans la forêt feuillue que dans la forêt boréale. Vous pouvez également cibler les forêts de pins gris, avec lesquelles la morille pousse en symbiose. Également les pentes bien drainées, les collines rocheuses et sèches. Les morilles de feu sont des espèces très différentes des morilles que l'on cueille au printemps. C'est pourquoi elles n'ont pas le même comportement que la morille conique ou la morille blonde. La date de fructification des morilles de feu est déterminée par la date où le feu s'est produit. Les morilles émergent suite à 4 mois de croissance du mycélium dans un sol dégelé. Les forêts doivent brûler intensément en juin ou en juillet. Lorsque les feux surviennent au printemps, le sol est encore gelé et il ne brûle pas en profondeur. Plus l'été avance et plus le sol est sec. L'année suivant le feu, les morilles émergeront de la fin mai à la fin juin. Si l'incendie a lieu tôt au printemps, les morilles fructifient en automne. La première année, la fructification est très abondante là où les morilles de feu sont présentes, mais elle est presque nulle l'année suivante lors de la deuxième fructification. Est-ce que la morille est toxique? Les morilles sont toxiques crues. La morille contient une molécule toxine, l'hémolysine, mais rares sont les intoxications sérieuses. En effet, la morille n'est pas mortelle et les symptômes les plus classiques liés à une intoxication de morille crue se manifestent par des troubles digestifs, de l'équilibre et ou de la vue qui disparaissent au bout de 24 heures. Ainsi, une éventuelle intoxication à la morille ne nécessite pas de traitement spécifique. L'hémolysine, la molécule en cause peut être détruite par une cuisson prolongée ou le séchage de la morille. Bien éliminer cette toxine pour rendre vos morilles propres à la consommation. Pour enlever les substances toxiques des morilles fraîches, il faut toujours bien les cuire pendant au moins 15 minutes. Congeler les morilles ne permet pas de supprimer complètement leurs toxines. Les champignons devront toujours être cuits avant d'être consommés. L'idéal pour faire sécher vos morilles est de le faire avec un déshydrateur ou un four réglé sur des températures basses. En effet, pour bien déshydrater vos morilles dans votre four ou déshydrateur, optez pour une température basse d'environ 45 degrés Celsius pour une durée de 7 heures environ. Toutefois, quelques rares cas d'intoxication sont régulièrement signalés. Ils sont dus la plupart du temps à une cuisson insuffisante et une surconsommation. Une bonne cuisson enlèvera à la morille toute toxicité et la morille est un champignon à consommer avec modération. Donc, attention à la cuisson de vos morilles et le plus prudent étant de se limiter à quelques morilles par personne, moins de 10 morilles pour chaque repas. Nous allons vous préparer une recette simple avec les morilles. Un velouté de poulet aux morilles séchées. Pour un repas digne d'un dîner chic, essayez cette recette simple mais élégante de velouté de poulet aux morilles séchées. Commencez par faire fondre 2 cuillères à soupe de beurre dans une grande casserole à feu moyen élevé. Et mélangez-y 1 quart de tasse de morilles séchées finement hachées. Faire revenir jusqu'à ce qu'il soit parfumé et légèrement doré avant d'ajouter 2 poitrines de poulet désossées et sans peau coupées en cubes.
Mélangez le tout pour enrober le poulet du mélange de champignons au beurre et cuire environ 10 minutes. Ajoutez une tasse et demie de bouillon de poulet à faible teneur en sel, porter à ébullition et réduire le feu pour qu'il mijote pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit. Éteignez le feu et filtrez soigneusement tous les solides du liquide avant de le remettre dans la casserole et d'ajouter une demi-tasse de crème épaisse et de remuer pour faire une crème veloutée. Disposez dans un plat de service et nappez de cette crème savoureuse et servir.